Merci, Monsieur le Président. Comme le début de l'examen des amendements sur ces articles de tableau, l'avis est défavorable. Deux choses. Une chose pour dire que comparaison n'est pas toujours raison, puisque le système espagnol a été évoqué. En Espagne, l'âge de départ à la retraite est fixé à 66 ans et 4 mois depuis le début de cette année. Il y a une perspective à 67 ans qui est votée, qui est mise en œuvre par le gouvernement actuel de manière systématique, y compris ma collègue ministre du Travail, qui est ministre du Travail communiste et qui accompagne la mise en œuvre de cette réforme. Et le niveau minimum de pension, le niveau minimum, 66 ans et 4 mois, monsieur Laurent. Un 66 ans et 4 mois. Un peu de silence, on arrive sur la fin, un peu de calme. Et le niveau minimum de pension est à 625 € quand il est à 960 pour le minimum de retraite, le minimum vieillesse en France. Pour revenir à ces amendements et aux interventions, simplement une seule réponse, parce que Madame la rapporteure générale a tout dit sur la question de l'autonomie, mais une réponse à Madame Lubin pour vous confirmer, Madame la sénatrice, que pas un euro de cotisation ne financera autre chose que des retraites. Lorsqu'on a un déficit de 13,5 milliards en 2030, il faut déjà combler ce déficit, il faut financer les mesures nouvelles et donc pas un euro de cotisation vieillesse ne sert à autre chose que des retraites. Par contre, si collectivement nous travaillons plus, à la fois plus à l'échelle d'une vie et plus nombreux à travailler, évidemment que ça génère d'autres cotisations, que ça génère d'autres recettes en matière fiscale ou sociale qui peuvent donner des marges pour financer d'autres politiques. Mais pas un euro de cotisation vieillesse ne sert à autre chose que financer le système de retraite. Merci. Au tout début aussi de la présentation de ce projet de loi, certains ministres affirmaient que les économies réalisées permettraient de dégager les budgets nécessaires pour faire d'autres grandes réformes sociales. En clair, on devait faire payer aux salariés par des sacrifices et des réformes qui devraient améliorer leur vie du lendemain. Mais vous avez eu, Monsieur le Ministre, j'ai eu l'occasion d'échanger rapidement avec vous et vous m'aviez dit que ça n'était pas votre vision des choses. Et je le reconnais. Nous partagions cette vision-là. Parce que, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va demander des sacrifices aux salariés, on va reculer l'âge de la retraite, mais côté réforme, notamment sur la dépendance, côté projet de loi dépendance, côté projet de loi pour les personnes âgées, on ne voit strictement rien venir. Donc je crains que d'ici la fin du quinquennat, on aille vers des réformes qui amènent toujours du moins, mais que celles qui amènent du plus et celles que l'on doit traiter dans l'urgence, notamment celle de la dépendance, on ne les voit jamais arriver. Merci, Monsieur Montaugé.